Eh bien, on va commencer, puisqu'on a pris la bonne habitude hier de commencer à l'heure. On va essayer de la continuer en ce samedi pour ce troisième jour des LH Sport Day qui bat son plein. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Et un grand merci d'être venu vers nous en ce samedi matin pluvieux et ventu. Mais qu'importe, le port et les métiers continuent de tourner. Donc, un grand merci d'être là. Le but du jeu, pendant une heure, on a des acteurs autour de cette table. J'ai envie de dire une Dream Team, mais une vraie Dream Team, hein, c'est pour de vrai. On a la chance d'avoir autour de cette table qui s'intitule Trouver sa voie, se former, se reconvertir. On va passer une heure ensemble. On va compter sur vous, parce que le but du jeu, c'est pas tous les jours on a la chance d'avoir direction Pôle emploi, avoir une présidente de commission formation à la CCI, d'avoir une coordinatrice, d'avoir les OPCO, d'avoir un directeur du mission local, d'avoir l'université. Ici, avec un micro, vous également avec le micro qu'on va faire tourner pour poser vos questions, parce que sinon, pendant une heure, on va parler, mais l'idée, c'est d'apprendre aussi à vous connaître et d'être un petit peu dans quelque chose de privilégié. Pendant une heure, on va essayer de ne pas être trop ennuyeux, d'être rapide, clair, net, efficace, parce que vous allez voir, il y aura beaucoup d'informations, mais ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont vous échapper, ça veut dire surtout qu'il y a beaucoup de possibilités pour vous. C'est vraiment ça qu'il va falloir retenir. Il ne faut pas hésiter à regarder l'écran plat qui va être là. On va essayer de résumer un petit peu les informations, et naturellement, ensuite, s'il y a vraiment un discours d'une personne qui vous a marqué, de retrouver la structure qui correspond. Sur les stands, on peut se retrouver en toute intimité, bien sûr. Voilà. Trouver sa voie, se former, se reconvertir. Et puis, on va départager ça en deux phases. La première, on va parler s'orienter. Mais on verra, en fait, finalement, il n'y a pas d'âge pour s'orienter. On va en parler. Et derrière, on va axer un peu plus sur l'emploi et la formation. Voilà. Donc, on va vous donner un maximum d'outils et surtout des outils ici présents au Havre. Voilà. Un grand merci. Et puis on y va. On va commencer par les acteurs de cette table. Hier, j'ai commencé de droite à gauche et je vais commencer de gauche à droite. N'hésitez pas à prendre un micro. Hop. Et très rapidement, on se présente. Ici, on a l'Université du Havre. Bien le bonjour. Bonjour. Nous avons, je ne sais plus, mais la CCI Seine-Estuaire. On va prendre cette casquette-là. Bonjour, Laurence Besancenot. Je représente effectivement la Chambre de commerce et d'industrie du Havre. Bonjour, Claude Ternda, je suis le directeur de la mission locale, le Havre Estuaire Littoral. Bonjour à tous, Émilie Renard. Donc moi, je suis chargée de mission alternance et formation au sein de l'OPCO Mobilité. Bonjour, Nathalie Fouquet-Lanoé. Donc moi, je suis référente sur un dispositif d'accompagnement en formation qui s'appelle #Avenir, porté par la région Normandie. Bonjour, moi je suis Bénédicte Eliès, coordonnatrice territoriale pour l'Agence régionale de l'orientation et des métiers. Et on finit en beauté. Oui, bonjour et bonjour la pluie. Ludovic Jaouen, je suis directeur de l'agence Pôle emploi Le Havre-Soudet. C'est parti. Donc là, le décor il est planté, les acteurs sont là et avec plein de choses à dire. Donc, on va partir. Les intervenants, on vous les a présentés. Clac, clac. Et puis, on a décidé qu'on allait parler avec des mots-clés aujourd'hui. On va tout de suite parler avec s'orienter. S'orienter, c'est à tous les âges. Quand on est parent, donner la bonne information à ses enfants ou à ses voisins, mais également quand on peut être demandeur d'emploi, finalement, c'est comment on se réoriente. L'orientation, souvent, on voit ça avec la jeunesse, mais c'est à tous les âges. L'Agence régionale de l'orientation, déjà, question, quand on parle d'orientation, c'est ce que j'allais dire, vous vous occupez de tout le monde ou pas? Alors oui, on s'occupe de tout le monde. Et puis pour s'orienter, il faut être informé. Il faut avoir accès à des informations. Donc l'une de nos premières missions, c'est d'apporter l'information métier, la découverte des filières à tous les publics. Pour ça, on a développé une plateforme qui s'appelle Destination Métier, que vous avez sur votre écran pour y avoir accès, gratuite, accessible à tout le monde, où vous pouvez retrouver des informations métiers en fonction des filières. Il y a plusieurs entrées. Soit si vous êtes complètement ouvert à tout, vous n'avez pas d'idée, vous pouvez pas faire une recherche via vos compétences ou via vos centres d'intérêt. Ou alors, si vous avez des idées plus précises, directement vers une filière en particulier. Et vous allez pouvoir accès aux différents métiers qui existent et puis avoir des fiches métiers, avoir une image globale sur l'attractivité, le salaire, la formation. Voilà, donc c'est une plateforme. Destination métier, c'est ce qu'il faut retenir. Pour l'information. Après, il y aura d'autres choses, mais on va pas teaser. Alors, en arrivant ici, qui a déjà une idée fixe de ce qu'il est venu chercher?
C'est où? Ah, vous avez. Ah, bah ça c'est bien. Idée fixe. Ça tombe bien le. Hop là. Alors, c'est quoi votre idée fixe? Moi, transitaire, agent de transit. Ah, c'est déjà super précis. Alors pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, c'est quoi votre situation si c'est pas indiscret? Alors moi, je suis en recherche d'emploi. J'ai effectué une formation récemment chez Exego, en fait, justement pour valoriser mes années, mon parcours professionnel, et je l'ai concrétisé par une formation, en fait. Et là, du coup, au Let's Sport Days, pour vous, la mission, c'est quoi? Justement, de me renseigner sur les différents acteurs, sur les nouvelles possibilités, l'évolution géographique de Rouen au niveau de son bassin d'emploi. Ah, plutôt sur Rouen? Alors, on a le droit de dire Rouen au Havre. Voilà. Bon, on ne peut pas vous en vouloir. Bientôt, c'est Napoléon qui disait que Rouen et Le Havre ne forment qu'une seule ville dont la rue principale sera la Seine. Bref. On va dire ça comme ça. Et donc, du coup, quand on entend agent transitaire, mais quand on entend ce type de métier-là, c'est comment vous l'avez découvert, ce métier? Je l'ai découvert en fait grâce à une ancienne professeure en fait qui m'a redirigée vers l'Union portuaire de Rouen quand j'étais plus jeune en fait. J'adore cette phrase. Donc c'est un centre de formation qui derrière vous a parlé du métier, si j'ai bien compris, l'UPR. C'est vraiment une professeure en fait qui m'a dit écoute gagne du temps si vraiment certains métiers t'intéressent. Elle m'a conseillé d'aller vers l'Union portuaire de Rouen et c'est comme ça qu'au fur et à mesure je me suis redirigée et que j'ai découvert en fait ces métiers de la logistique et du transport. Donc là en recherche d'emploi, si j'ai bien compris. C'est ça. Très bien. Eh bien on va en parler tout à l'heure. Les métiers, donc là agent transitaire, tout le monde savait ce que c'était agent transitaire ici? Ah mais tout le monde est calé, hein. Ça marche trop bien les lèches. Non? Ah bah tiens, je passe du coup la parole à Émilie. Découvrir les métiers, agent transitaire, c'est chez Opco Mobilité ça? Oui, tout à fait, oui. Les entreprises dépendent de notre OPCO. Donc en fait, pour rappel, l'OPCO Mobilité, on est rattaché aux branches professionnelles, aux entreprises. Donc les entreprises qui sont rattachées à l'OPCO Mobilité, ça regroupe un bon nombre de secteurs. Donc c'est tout ce qui est lié à la mobilité, transport routier, transport de marchandises, automobile, enfin, il y a Et agent transitaire, la dame, par exemple, le monsieur, il ne savait pas ce que c'était. Du coup, comment il peut savoir, grâce à l'Opco Mobilité sur votre site, comment il peut faire? Alors, on a un nouveau site qui a été mis en ligne il y a à peu près 2 semaines, qui s'appelle métiersdelamobilité.fr, où en fait, on a développé un grand nombre d'outils qui sont des fiches descriptives des métiers. Donc, en tout, il y a 151 fiches descriptives des métiers, donc liées au métier de la mobilité. Et il y a des témoignages vidéo de professionnels. En tout, il y a 43 vidéos de professionnels qui sont mis en ligne. Et après, on a des dépliants sur les fiches métiers aussi qui sont disponibles sur notre stand. Si je résume pour l'instant, avec l'agence et avec l'Opco, donc du coup, 2 sites, on peut regarder vraiment le métier, c'est quoi? Il y a des vidéos qui sont faites, j'insiste, hein, parce qu'on a rencontré pas mal de gens. Ah, est-ce que douanier, c'est pareil que déclarant en douane, etc. Profitez vraiment de ces vidéos-là. Donc 2 sites, on peut découvrir ça au chaud et pas sous la pluie. Destination métier, très vite, Bénédicte, tout à l'heure tu en as parlé rapidement, comment on découvre un métier sur destination métier, très rapidement. Des vidéos aussi, c'est quoi? Pareil, oui, des petites vidéos, des témoignages de professionnels, soit qui exercent leur métier, soit qui sont en formation et qui témoignent de leur quotidien concret. Des petits jeux ludiques pour plus jeunes ou moins jeunes. Il y a des escape games, il y a... c'est ludique, on peut découvrir les choses autrement, Oui. parce qu'à chaque fois découvrir un métier, ça fait flipper, parce que derrière on se dit, bon, derrière c'est mon avenir professionnel, donc il y a cette espèce de stress, mais il y a aussi quand même une façon de découvrir les métiers vraiment fluide, Internet à la maison, sans pression. Et au-delà de ça, il y a aussi des petites vidéos sur les idées reçues. Voilà, est-ce que la VAE c'est pour moi ou pas, la reconversion, sur la mixité, gros sujet. Hein, Est-ce qu'agent transitaire c'est fait que pour les garçons? Mais no, j'ai envie de vous dire. Sans pression, mais découvrir un métier. Alors là, on va repartir avec la mission locale. Là, on est sur 16-25 ans, mais il y a des oui, il y a pas. Il y a un autre proverbe, il n'y a pas de vieux, il n'y a pas de jeunes, il n'y a que des enfants d'âge différents. Je l'aime bien. À la mission locale, quand il s'agit de découvrir un métier, quand on a un jeune, Clotaire, vraiment, comment ça se passe? Alors concrètement, ça va commencer par la découverte de la personne elle-même, parce que c'est
un élément qui est important, qu'on a tendance à oublier, parce que s'orienter vers un métier, c'est d'abord décider soi-même d'une direction pour sa vie. Donc c'est un travail préalable qui est fait avec l'ensemble des conseillers de la mission locale, qui est de permettre à la personne de comprendre un peu l'environnement dans lequel il évolue, et surtout de quelle façon la personne souhaite intégrer le monde du travail, à travers ce qu'elle estime être en capacité de faire et ce qu'elle estime être en capacité de pouvoir intégrer dans son parcours de vie. Donc ça, c'est la première étape, c'est la personne elle-même. Ensuite, c'est un travail d'ouverture d'esprit, parce qu'effectivement, on a tendance quelquefois à avoir des idées reçues, des idées préconçues, d'où l'idée d'avoir des vidéos, des témoignages qui permettent aussi de casser un certain nombre de représentations. Donc ce travail-là va passer par une découverte d'un ensemble d'opportunités professionnelles, en fonction bien sûr de ce que la personne aura compris ou appris d'elle-même. Et à partir du moment où cette étape est faite, on va rentrer dans la phase, je dirais, un peu plus opérationnelle, qui est celle de confronter ou de permettre à la personne de se confronter à la réalité des métiers, soit à travers des opportunités de stage, qui vont aussi donner la possibilité à la personne de se rendre compte de la validité de l'idée qu'elle avait, ou alors de prendre la décision parce qu'elle sait que c'est vraiment pas ce qu'elle voulait faire, bien qu'elle pensait avoir cette idée préconçue. D'où l'idée vraiment de faire en sorte que la personne elle-même soit au cœur de son axe d'orientation et de découverte des métiers. Le droit à l'erreur quand on cherche sa voie. Est-ce que on va parler un peu des stages, après on passera la parole à Ludovic pour le Pôle emploi. Est-ce que des personnes cherchent à avoir des stages ou un petit peu dans la démarche que vient d'écrire Clotaire, d'abord, avant de savoir ce que je fais, c'est de quoi j'ai envie. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent dans cet état d'esprit-là au Ledge Port Day, de dire, ouais, en fait, de quoi j'ai envie aujourd'hui? C'est une question que vous posez ou pas? Non? De quoi j'ai envie? C'est une vraie question, ça. Moi, ce matin, c'est ce que je me suis dit. Et puis finalement, je suis là. Comment? Tu disais quoi, Laurence? Des cornflakes ou des tartines ce matin? Eh bien, ce matin, je ne vais rien vous cacher, ça a été muffin. Alors oui, sacrilège, avec du beurre doux. Mais Voilà, c'est très pas de bien beurre aussi. salé, donc je me suis fait traiter à cause de ça. Bon, bref. Mais ce que vient de dire Clotaire est important, de ne pas avoir peur. À un moment donné, aussi, les stages sont faits. Et je me retourne vers Pôle emploi parce que... Oui, Laurence. Les stages, attends. Parce que là, on parle des 16-25 ans, mais les stages, on peut les faire encore avant. On peut les faire quand on est en 4e, quand on est en 3e. Et c'est là où c'est intéressant parce que ça rassure les parents de voir que le jeune a un petit intérêt d'aller découvrir un métier. Ce sont des mini-stages qui sont proposés par la Chambre de commerce et d'industrie. Alors, je fais un petit aparté. C'est vrai que quand on entend CCI, on n'entend pas portuaire, on n'entend pas maritime. Mais évidemment, ce secteur est englobé dans les entreprises qui adhèrent à la CCI. Donc ces mini-stages, ils sont chouettes parce que d'abord, ils n'empiètent pas sur les cours. On fait ça pendant les vacances scolaires. Alors quand même, hein, vous avez 2 semaines de vacances toutes les 6 semaines. On peut sacrifier 3-4 jours à la découverte d'un métier. Et c'est une convention qui est facile à mettre en place. La CCI peut mettre ces conventions en place avec les établissements scolaires. Donc, et on peut aider en plus à trouver les stages, à trouver les entreprises qui accueillent ces jeunes-là. Donc, dès la 4e, il ne faut pas hésiter à se dire, tiens, j'irais bien découvrir cette entreprise, ce métier. Et on peut aussi faire des enquêtes métiers. Ça, ce sont des questions que l'on pose sur, quels sont les avantages et puis aussi quelles sont les choses moins sympas dans ce job, parce que dans tous les métiers, il y a des avantages et des inconvénients. Quelle est la fourchette de rémunération? Quelles études il faut faire pour arriver à ce poste-là? Donc, enquête métier et mini-stage, ça, c'est intéressant. On trouve les deux dans les témoignages de Clotaire. Hein. C'est aider le jeune, finalement, à se découvrir pour ensuite savoir ce qu'il veut, mais également aussi en tant que parent. Je vais vous poser une question. On est toute une famille, là, je crois. Hein. Il y a 2 familles. Comment on est motivé un samedi matin de jour de pluie pour emmener des enfants à un truc sur le portuaire? Moi, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui vous a décidé à venir, en fait? Les enfants, ils ne se prennent pas tellement en main trop tout seuls, donc il faut les pousser. On est là pour pousser les enfants. Vous avez rencontré des métiers ou pas? Parce qu'on va aussi leur poser. Il faut pousser les enfants. Oui, enfin les pousser pas dans le bassin, un truc, voilà. Hein. Quand on vous a dit que vous allez venir... Oh merde, je suis trop près de l'enceinte et je fais du Larsen. Je m'excuse pour la technique. Quand on vous a dit de venir ici ce matin, vous vous êtes dit quoi? Ça fait une grasse matinée en moins ou c'est peut-être une opportunité de voir des nouvelles choses? Pas grand-chose. Enfin, je suis venu, je les ai suivis. D'accord, vous avez suivi. Et dans ce qu'on vous dit là,
Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses à prendre ou pas pour l'instant? Est-ce que pour l'instant ça va? Quand on ne sait pas trop ce qu'on vient faire ici, est-ce que vous vous dites peut-être que je peux peut-être y trouver quelque chose que je n'attendais pas? Oui, on peut se dire ça. Bah, c'est pas mal, vous restez ouvert, quoi. Ça, c'est important. Tout n'est pas perdu ce matin. La jeunesse, accompagner les parents, également trouver sa voie, c'est pas forcément évident. Côté Pôle emploi, il y a tout ce on oublie aussi que le Pôle emploi aide aussi les demandeurs à trouver leur voie. Oui, tout à fait. Ça peut être un jeune qui s'inscrit, qui vient chercher un premier emploi, qui ne sait pas forcément ce vers quoi il veut s'orienter. Et puis des personnes qui ont déjà travaillé, qui envisageraient autre chose. J'ai rencontré un monsieur tout à l'heure qui est un peu dans cette optique, qui est en emploi mais qui songe à faire autre chose. Quand on est inscrit comme demandeur d'emploi, on peut s'appuyer sur son conseiller, sa conseillère pour échanger sur le sujet. On a aussi des outils qui, Clotaire le disait, c'est très important d'abord de bien se connaître, de bien savoir ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire. Prendre ce temps, Pôle emploi. Oui, il faut prendre ce temps bien se poser par rapport à ça. Tout simplement pour éviter de s'engager dans une voie puis de se rendre compte un peu après que c'était pas, puis tout le monde perd son temps. La bonne, absolument. Et puis on a, comme tous nos collègues et amis ici présents, on a des outils d'information sur les métiers. Et là, il n'y a pas besoin d'être inscrit comme demandeur d'emploi. Tout un chacun peut aller sur pôle-emploi.fr, consulter Métiescope. On a tout sur tous les métiers. Qu'est-ce que c'est que ce métier? Et justement, quand on est demandeur d'emploi, pour découvrir, Ludovic, les outils, donc on peut faire des stages en étant demandeur d'emploi. Tout à l'heure, Laurence parlait d'enquête métier. Ça aussi, on peut faire chez vous? Oui, tout à fait. On peut bien sûr accompagner des personnes dans la recherche de stages, d'immersion en entreprise, pour découvrir un métier, pour se rendre compte plus concrètement de quoi il s'agit. On a vu des choses sur les sites internet des uns et des autres, mais rien ne vaut un petit passage de quelques jours dans une entreprise avec quelqu'un qui pratique pour vraiment voir très concrètement de quoi il s'agit. Et puis on a aussi des outils sur pôle-emploi.fr, changer de métier. Voilà, j'exerce tel métier, je mets en œuvre telles compétences, telles activités. Quels sont les métiers qui sont relativement proches, vers lesquels je pourrais aller assez facilement. Et puis on peut comparer des métiers. J'exerce tel métier, mais je souhaiterais aller vers tel autre. Quels sont les écarts de compétences entre les deux? Se connaître et connaître le métier et voir ce qui manque pour y aller. Là, on va basculer vers autre chose parce que ce que vous dites là, c'est un peu logique. Bon, on a un peu bossé avant de venir, on ne vous le cache pas. L'alternance, découvrir un métier, mais en même temps se dire que ensuite c'est comment je me lance. L'alternance, c'est comment très vite je suis dans le dur. Parce que alors hier on avait Yasmine qui est venue me voir après. Elle me dit mais vous savez, enfin bref, quelqu'un est intervenu à votre place et elle était timide, elle a pris le micro, ça se voyait pas du tout. Elle a dit moi j'ai fait l'alternance parce que j'aime pas l'école. Mais du coup elle avait pris la peine de découvrir le métier avant, en discutant un peu plus avec elle. Moi au départ quand je pensais à l'alternance, à l'apprentissage, je me disais bah non c'est pour les jeunes. Et je me trompe ou pas? Qui veut me tordre le cou à mes idées reçues? L'alternance, c'est pour les jeunes ou pas, Laurence? Alors, l'alternance, c'est effectivement à la base pour les jeunes et c'est un moyen de très rapidement se former, avoir de l'expérience et puis être rémunéré. Donc, c'est, comme je disais hier, le combo gagnant. Et c'est vrai que c'est une voie qui n'était pas mise à l'honneur ces dernières années, qui revient, qui a vraiment le vent en poupe et le gouvernement ne s'y est pas trompé puisqu'il aide les entreprises qui embauchent des apprentis. Donc c'est vraiment quelque chose auquel, et je vois pas mal de parents, ce n'était pas le public qu'on avait hier, mais très clairement, vous êtes là aussi et c'est bien, vous accompagnez les jeunes, vous les poussez et c'est bien, mais c'est aussi, rassurez-vous, de ce qui existe sur le territoire. Il y a plein de choses possibles. Alors, c'est peut-être le choix qui fait peur et en se disant qu'est-ce que je donne comme bon conseil ou qu'est-ce que je donne comme conseil tout court à mes enfants. Donc, c'est bien de venir à ces salons pour prendre de l'information et pour entendre que effectivement la voie initiale qui était ce qu'on a tous connu et qui était finalement la façon la plus simple de faire des études, maintenant,
on s'autorise à imaginer de l'alternance. Et donc l'alternance, c'est fait pour les jeunes qui, dès le bac, veulent se lancer, et on peut aller jusqu'à un bac plus 5, on peut avoir un niveau ingénieur en alternance. Mais on peut aussi reprendre des études, et là, effectivement, envisager aussi cette formation où on apprend à l'école, et puis tout de suite, on met en place, on met en pratique ce qu'on a appris à l'école. Tu as posé le cas de Laurence. L'alternance, est-ce que ça parle à tout le monde déjà? Ça, c'est un truc, j'ai l'impression, qui est super bien ancré. Ok, super. On a la définition de l'alternance. Maintenant, c'est Madame Eliès, je vous en prie. Peut-être pour se rassurer avant de s'engager dans un contrat en alternance, je reviens rapidement sur les mini-stages. Voilà, quand ça peut être bien, avant de signer un contrat, de faire un petit mini-stage d'immersion rapide, hein, comme on en a parlé tout à l'heure avec la CCI, pour ne pas s'engager avec un patron et se dire ben voilà, je suis engagé pour plusieurs mois et en fait ça me plaît pas. Donc toujours sur la plateforme Destination Métiers, après avoir pris des informations, l'idée c'est de pouvoir mettre en lien le monde professionnel et les publics. Et donc on a développé tout un réseau d'ambassadeurs métiers. Donc c'est des personnes, des professionnels volontaires qui veulent bien faire découvrir leur métier, échanger avec le public et les accueillir sur des petits stages, soit des petits stages d'immersion 3-5 jours effectivement, qui peuvent être faits sur les vacances scolaires. Vous pouvez télécharger la convention très vite sur Destination Métiers. Voilà, comme ça, vous êtes autonome chez vous. Il y en a au Havre, hein, de mémoire. C'est aussi pour les Havrais, c'est-à-dire qu'il y a des gens oui, qui il y sont en a à côté de dans... chez vous. Voilà, donc il y en a dans toute la Normandie. Alors, si c'est juste pour communiquer par Internet, j'ai envie de communiquer avec un marin ou avec, que sais-je, un mécanicien C'est bateau. deux fois que tu prends l'exemple de marin en 2 jours. Oui, parce qu'on est là. Je dis rien. Donc, pour communiquer, on s'en fiche si la personne habite à 200 km de chez vous. Par contre, après, vous réduisez la voilure et puis vous cherchez un ambassadeur métier plus proche de chez vous. Et avec la convention téléchargeable, voilà, rapidement, un petit stage de 3-5 jours en immersion, on voit si ça nous plaît ou pas. En amont, on valide le choix, mais ensuite, c'est quand on sait ce qu'on veut faire, comment on trouve son patron ou son entreprise. Comment ça se passe? Je passerai la parole à Laurence et après on passera la parole à Émilie qui a également des super outils. Comment on trouve son patron, ma chère Laurence? Comment on fait? Alors pour ça, effectivement, les entreprises qui sont à la CCI indiquent sur notre site Estuaire Emploi les offres de stages à pourvoir, qui peuvent aussi être des offres de CDD, de CDI. Voilà. Mais l'alternance et les stages, on peut les trouver sur le site Estuaire Emploi. On a environ 4200 CV sur notre CVTech. On a 1400 annonces qui sont à pourvoir. Ça représente environ 160 entreprises qui sont abonnées et qui mettent leurs offres. Donc c'est une façon aussi d'aller... de trouver son alternance. Et puis après, il y a tous les organismes de formation aident aussi leurs élèves à trouver des entreprises. Il y a un salon aussi qui pointe le bout de son nez. Hein. Il y a évidemment le salon de l'alternance qui est organisé par la Chambre de commerce et d'industrie en partenariat avec Pôle emploi, puisque nous utilisons un magnifique outil digital de Pôle emploi. Ah, c'est à distance? C'est à distance. Et donc, ce qui est chouette, c'est que l'année dernière, on a mis ça un peu en place en période Covid, parce que c'était compliqué de faire du présentiel, mais ça a tellement bien marché qu'on s'est hissé dans le top 5 des salons au niveau national Dixit Pôle emploi. Donc on sait que c'est un moyen facile de se connecter, de caler un rendez-vous avec l'entreprise et de trouver son alternance. Alors le salon a lieu du 29 mars au 11 avril. C'est la semaine prochaine, c'est chaud. Ça arrive très, très vite. Notez bien, c'est un vrai rendez-vous. Puis encore une fois, vous vous inscrivez, c'est hyper simple. Et c'est en ligne, donc on vous a donné beaucoup d'outils en ligne, même si le présentiel, on a besoin de sentir un peu de chaleur humaine, mais des fois aussi, en un clic, on peut accéder à quelque chose. Les outils... Ah, Clotaire, je vous en prie. Je voulais juste ajouter à ce qu'a vient de dire Laurence, et non complétée parce qu'elle a été complète, dire qu'il y a des employeurs qui apprécient aussi que les personnes qui recherchent un contrat d'alternance se déplacent physiquement. Pour eux, c'est déjà un gage d'un investissement aussi de la personne, donc ne pas hésiter à aller frapper à des portes, quand bien même l'employeur au départ n'avait pas forcément l'intention de prendre un apprenti, mais il découvre une personne qui a envie et qui fait le pas. Donc c'est aussi important. Et nous, dans l'accompagnement qu'on mène, on essaie de rendre les jeunes autonomes pour faire cette démarche-là. Et on peut être accompagné aussi avec les parents, parce que des fois on n'a pas forcément le permis, mais c'est important
On l'a vu nous hier. On l'a vu hier, quelqu'un, moi j'étais en direct avec une entreprise, il y avait les parents, etc. Et ben voilà, tout de suite, pourquoi pas alternance. Peut-être que la personne ne sera pas prise. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la RH, elle a garanti que la dame des ressources humaines, elle a garanti que la demande serait traitée. Et ça, c'est déjà cool. Donc voilà, le présentiel. Les outils pour trouver un employeur sur le territoire après le Peut-être devis. Jean-Christophe, juste préciser qu'on a parlé de jeunes, mais que l'alternance est ouverte à... C'est la question que j'ai posée en personne. préambule. Et donc ça veut dire pour ça qu'on exclut personne, c'est que tout ce qu'on est en train de se dire là, c'est transposable, quel que soit son âge. Et c'est important de bien tout connaître. Ce qu'a dit Clotaire aussi, c'est aussi informez-vous sur l'alternance, des avantages pour l'entreprise. De se dire que des fois, vous, forcément, vous voyez l'avantage parce que c'est un truc, on n'est pas à l'école, on se sent bien, on a les deux pieds dedans. Mais aussi, des fois, l'entreprise qui ne connaît pas forcément l'alternance, pourtant, il y a du matériel à n'en plus grand savoir. Mais n'hésitez pas aussi, pour ça que c'est important ce que va dire Lopco aussi, c'est il y a des avantages de l'entreprise de vous avoir, peut-être qu'elle ne connaît pas. En plus, la chance de vous connaître, mais en plus que c'est avantage parce que ça lui fait quelqu'un en plus dans l'entreprise qui peut lui permettre d'assurer. Et aussi rappeler que l'alternance est ouverte à partir de 16 ans. Jusqu'à quel âge? Il n'y a pas d'âge limite. Pour les contrats d'apprentissage, c'est jusqu'à 29 ans révolus. Et les contrats pro, c'est bien au-delà. D'accord. La différence alternance contrat pro, si tu pouvais expliquer, s'il te plaît. La différence, c'est surtout au niveau de la rémunération. Donc la rémunération n'est pas la même. Les diplômes préparés ne sont pas non plus les mêmes. Ouais. En contrat pro, on peut préparer un CQP qu'on ne peut pas faire en CQP. Qualification professionnelle. Donc, on essaie d'être clair, mais oui. ok. Et après, donc rémunération, l'exonération pour les entreprises qui sont différentes. Mais là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais après, sachez que c'est à partir de 16 ans que vous pouvez signer un contrat d'apprentissage. Donc après, vous pouvez très bien commencer un CAP et aller jusqu'au bac+5 en apprentissage. Hier, on a eu pas mal de témoignages de jeunes qui ont fait de l'alternance et qui sont restés dans leur entreprise sur Le Havre. Et ce qui est flagrant ici sur le bassin havrais, c'est qu'il y a une multitude de centres de formation qui préparent à tous les métiers, que ce soit des métiers tertiaires ou des métiers liés au milieu maritime, aux activités douanières, enfin bref, il y a une multitude de métiers et on voit les entreprises qui sont présentes et qui sont présentes au niveau international. On voyait des jeunes qui se disaient, moi, d'ici un an, je vais pouvoir partir à l'international parce que ma boîte est aussi à Singapour. Enfin, Clotaire l'a dit, il y a la mer, il faut s'ouvrir. Oui. Comment on peut trouver une entreprise avec vous? On peut ou pas? Oui, en fait, on a un nouveau site aussi qui s'appelle M-Jobs. Alors, on le redit, le M, c'est juste le M, tout simplement, comme la lettre de l'alphabet. -jobs. Tout Donc, en fait, il y a des offres en alternance, des offres d'emploi aussi. Et puis, les jeunes peuvent déposer aussi leur CV sur ce site. Y compris sur Le Havre. Oui, yes. Important. Oui. Donc, ça veut dire que, voilà. Encore l'outil de la Chambre de commerce pour trouver une alternance, pour trouver un patron, l'outil que propose Lopco Mobilité, le fait de connaître une entreprise et directement aller la voir, parce que l'entreprise, on peut la voir sur le site internet, on peut postuler, mais aussi à un moment donné, on peut aussi toquer à la porte. Et ça, les deux sont possibles, et quel que soit l'âge. Donc ça, on insiste. Et des fois, de créer la rencontre, des fois, c'est comme en amour, il faut oser faire le premier pas. On peut trouver une entreprise aussi avec l'université. Oui, mais je n'en doute. Et vous savez quoi? Parce que vous assurez la transition. Ou l'alternance. Excusez-moi, c'est le samedi matin. Justement, tout ce qui vient de se raconter sur l'alternance, comment ça se passe chez vous? Vous vous reconnaissez dans les propos ou comment vous le sentez? Oui, absolument. D'autant plus par rapport à votre première question sur l'apprentissage, c'est pour qui? C'est effectivement pour les jeunes. Et c'est pour les adultes en reprise d'études. Et je dirais, pour préciser la pensée d'Émilie, en fait, le contrat d'apprentissage est plutôt fait pour les étudiants qui sont ce qu'on appelle en formation initiale, et le contrat de professionnalisation, plutôt les adultes en reprise d'études qui ont un contrat formaté pour eux, pour pouvoir réintégrer l'université, la formation et l'entreprise en même temps. Moi, ça me fait un peu peur de réintégrer. J'ai des super souvenirs à la fac, mais je faisais beaucoup de bêtises. Je ne sais pas si ça fait un petit peu peur quand on parle d'université, de refaire sa formation là-bas, parce qu'on a l'impression d'université. Il y a beaucoup d'adultes. C'est quel type de profil? C'est quelque chose qui est en hausse? Parce que la fac, pour moi, je me dis, ouais, c'est un truc qui est un petit peu inatteignable, quoi. Oui, alors donc on a effectivement un gros pool d'étudiants en formation initiale, mais aussi des adultes en reprise d'études qui peuvent reprendre tous les diplômes en fait de l'université, du but au master.
L'ensemble de l'offre de formation de Les types de l'université profils, c'est un est peu quoi? ouvert. Qu'est-ce que vous constatez en termes de types de profils qui viennent vous rencontrer? Sur la reprise d'études, Ouais, tous pour les, les adultes. tous les profils. Alors, en fait, on va avoir des gens qui, par exemple, ont eu un parcours scolaire qui ne s'est pas forcément très bien passé et qui un jour se disent tiens, si je repassais le bac. Donc, on a cette possibilité de remise à niveau par le DAE, c'est le diplôme d'accès aux études universitaires, qui permettent une remise à niveau et d'avoir le diplôme du bac et d'envisager des études supérieures par la suite. Ensuite, ça va être tout type de projet, c'est-à-dire des gens qui, par le biais de leur entreprise, vont venir prendre des modules de formation, se former sur un court temps, qui vont reprendre des filières en entier. Et je vous disais du BUT, c'est-à-dire un niveau de diplôme de Bac plus 3, jusqu'au master, niveau de diplôme Bac plus 5. D'accord. À tout âge, même si on a un parcours scolaire un peu chaotique, des fois, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y accéder, quoi. Parcours, enfin à tout âge, parcours chaotique ou pas. Je vais vous donner un exemple là, Ouais, de j'aime la bien ça. remise des diplômes de la formation continue qui s'est passée la semaine dernière dans nos locaux. Et on a remis les diplômes notamment au DU expert maritime et transport maritime. Et nous avions dans notre promotion l'année dernière un monsieur de 70 ans qui a repris ses études et qui maintenant est expert maritime grâce à nous. D'accord. Voilà. Ok. Waouh. On pense à l'alternance, à l'apprentissage. Vous avez vu, c'est fait pour tous les âges. Il y a des outils à disposition. Utilisez-les sur Internet. On l'a redit, allez voir les entreprises. Il y a l'université. C'est également à tout âge. On peut intégrer l'université à tout âge. Mais il y a un mot-clé sur lequel on va un peu plus... l'état d'esprit qu'on voulait insuffler, c'est un mot. Pareil, prendre micro qui en a envie, mes amis. Co-construire son projet. Le fait que vous n'êtes jamais seul. Moi, je pense au Super Terre de Liverpool, We'll never walk alone. Vous ne marcherez jamais seul dans la défaite ou comme dans la victoire. Petite pensée Jürgen Klopp. Un accompagnement toujours présent avec tous les acteurs. Le maître mot ici, c'est accompagnement. Nathalie, tout à l'heure, on reparlait un petit peu de cette notion d'accompagnement ensemble. Être avec quelqu'un pour Hashtag Avenir, ça représente quoi? Alors, pour redonner un petit peu de visibilité sur ce dispositif, Hashtag Avenir, c'est un dispositif d'accompagnement donc, qui est porté par la région Normandie. Sur Le Havre, on a décidé de le mettre en œuvre avec plusieurs centres de formation. Et ça, c'est important de le dire parce que c'est des centres de formation en fait, qui, derrière, peuvent aussi apporter leur expertise sur des domaines professionnels. On a des centres de formation, par exemple, qui sont présents comme l'AFPA ou Exego, qui sont dans ce groupement-là. L'idée, c'est vraiment d'accompagner les personnes du début de leur projet jusqu'à l'accompagnement vers une formation qualifiante. Alors, on peut reprendre un petit peu tous les éléments qui ont été donnés, mais tout à l'heure, on parlait du DAEU. Effectivement, il y a des personnes qui vont reprendre, grâce à ça, des études universitaires parce qu'à un moment donné, dans leur parcours, ils n'avaient pas de diplôme pour leur permettre cela. On a aussi, donc sur cet accompagnement-là, l'idée, c'est vraiment que les personnes puissent accéder à la formation. C'est vraiment l'intérêt principal. Et pour accéder à la formation, comme vous avez pu l'entendre un petit peu, il y a plein de moyens, il y a plein d'outils, on a plein d'acteurs sur le territoire. Et donc l'objectif aussi, nous, dans l'accompagnement, c'est de simplifier la démarche et de permettre à ces personnes, tout simplement, de dire, mais moi, je vais voir qui ? Parce que là, effectivement, vous avez peut-être pris des petites notes. J'ai vu des gens prendre des petites notes. Et nous, on essaie de mettre un petit peu tout le monde d'accord et de dire, voilà, avec Pôle emploi, on a des super outils. On va vous montrer comment ça marche. Donc, en fait, on essaie de vous aider sur toutes ces boîtes à outils qui existent, d'utiliser les bons avec vous et vous permettre de travailler sur votre projet. Pignon sur rue Archinard. En plus, c'est bien, c'est que Oui. on franchit une porte. Voilà. Ouais, on est au 37 avenue du Général Archinard, donc c'est en face du palais de justice. On a un beau petit local, c'est écrit Hashtag Avenir, c'est très agréable. Vous pouvez rentrer, vous m'y trouverez, vous trouverez mon collaborateur. Et l'idée, c'est qu'on peut vous donner un maximum d'infos. On n'est pas obligé forcément de vous intégrer sur le dispositif, mais sachez en plus qu'on a l'avantage de connaître quand même pas mal de dispositifs et donc peut-être tout simplement vous apporter déjà un premier niveau d'information. Et après, peut-être qu'on vous accompagnera plus dans la co-construction de votre projet. Avec la Dream Team qu'on a là, très sérieusement, c'est que nous, on n'est pas, peu importe qui vont rencontrer, même si la personne n'a pas la bonne solution, elle saura la bonne personne qui l'a. Donc encore une fois, n'hésitez pas à les rencontrer. On n'est pas là pour, on a quelqu'un, on le garde secrètement, on le planque dans une cave. Enfin, c'est pas légal déjà d'une pour commencer, mais de deux, c'est de faire qu'importe qui vous ayez en face,
vous serez accompagné. C'est ce qu'on voulait dire. Co-construire son projet, pas de porte fermée, cycle d'alternance comme dans un parcours de vie. Et on l'a bien vu. Donc, ce qui est intéressant, ici, on a tous les âges. Aujourd'hui, mais je pense que c'est un petit peu le but. Oui, Jean-Christophe, c'est moi. C'est moi. Oui, je voulais juste, parce que je vois qu'il y a pas mal de parents, les rassurer et leur dire qu'il y a quand même un droit à l'erreur. Hein. On a le droit de se planter dans son orientation. Et c'est pas grave, parce qu'il y a plein de passerelles qui sont possibles. Et que de toute façon, nos jeunes ne feront plusieurs métiers dans leur vie et potentiellement des métiers qui n'existent pas encore à l'heure à laquelle on se parle. Donc ça, ils vont construire. Alors, on ne parle plus de co-construction, mais de construction de leur parcours. Ça se fera gentiment. Et si à un moment donné, ils arrivent à une dead end, à une voie sans issue, il y aura des moyens de rebondir et de trouver des passerelles pour aller chercher un autre métier et pour se former. Parce que ce qu'il faut entendre aussi pour les jeunes, c'est que la formation, c'est tout au long de la vie. Il ne faut surtout pas se dire, ça y est, j'ai un diplôme, j'arrête, j'ai donné mon dernier effort et je ne ferai plus jamais de formation. C'est même plutôt réjouissant, presque jouissif, de se dire on va faire plusieurs métiers dans sa vie et on va se former tout au long de sa vie. Donc ça, c'est le message qu'il faut retenir. Pas de stress. Peut-être il y aura des erreurs, mais tout est rattrapable et les passerelles existent pour continuer son chemin. Merci Laurence. Par rapport à tout ce que vient de se dire, est-ce qu'il y a des questions ou des réactions? Le fait que le droit à l'erreur, le fait que des fois on a un parcours un peu machin et on se dit bon, est-ce que c'est une opportunité ou alors du coup on s'en veut se dire ah j'aurais pas dû aller là-dessus, etc. Est-ce que maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Oui, cher monsieur, j'arrive tout de suite. Je vous en prie, j'arrive pour que tout le monde vous entende. Hop là. Non mais c'est cool, je me déplace. En plus, j'ai besoin de marcher pour rien de vous cacher. Bonjour, vous appelez comment? François. Bonjour François, ça va? Ça va, oui, très bien. Pour l'instant, on est clair, on n'est pas trop ennuyeux? Ça va. Ah, merci, c'est bon. François a dit que ça va, donc je suis content. C'est quoi la question? Ah, c'est cool. C'est quoi la question, s'il vous plaît? La reconversion, parfois, ça peut être à double tranchant, quoi. Il y a des entreprises... Voilà, il faut être né, il faut être dans le bain, avoir le diplôme, les parents qui travaillent, vous voyez ce que je veux dire? Certaines industries, voilà. Donc pour moi, c'est un peu à double tranchant, quoi, la reconversion, quoi. Une reconversion à double tranchant, ça fait réagir ou pas là? La reconversion double tranchant. Ah, en fait, j'aime bien. C'est du vécu, donc voilà. D'accord. Ok. Est-ce que ça fait réagir? Moi, je pense qu'il y a vraiment sur le territoire tellement de métiers qui sont en tension que je pense qu'on va plutôt regarder avec les yeux de l'amour un candidat qui arrive avec de la motivation, avec des appétences. Et je fais du coup un petit focus sur un événement qui est organisé par la Chambre de commerce qui s'appelle les Rencontres sans CV. Qui auront lieu le 23 mai à Lillebonne, à la salle des Aulnes, en partenariat avec la Maison des compétences et Seine Développement. Très clairement, là, on va plutôt voir ce qu'il y a au fond du candidat, c'est-à-dire est-ce qu'il aime travailler en extérieur, en intérieur, plutôt en équipe, plutôt en solitaire. C'est plutôt ça qui va être regardé par l'entreprise. Donc, je ne pense pas qu'il y a encore une fois un réel besoin de collaborateurs, de salariés dans tellement de secteurs d'activité que je ne vois pas comment une entreprise peut dire bah non, lui non, il est en reconversion, il ne nous intéresse pas. Au contraire, vous allez arriver avec un vécu, avec quelque chose qui peut servir à l'entreprise. Et donc, j'idéalise peut-être le marché, mais je pense que ça correspond pas mal à ce qui se passe sur le terrain. C'est peut-être pour les nouveaux métiers ou ceux qui vont être créés après par la suite. Même à l'heure actuelle, hein, quand Laurence parle de métiers en tension, je sais plus me permettre, et je pense que le devis que Pôle emploi dans les métiers en tension, c'est pas que les nouveaux métiers, hein, c'est des métiers, tout à l'heure on parlait agent de transit avec madame, etc. Il y a des métiers qui existent depuis longtemps et qui sont toujours en souffrance, Ludovic. Oui, pour rebondir sur ce que vient de dire Laurence, j'imagine que la plupart d'entre vous n'étaient pas là à l'inauguration, mais il a bien été précisé, on est sur les métiers du maritime et du portuaire, et que sur la place du Havre, d'ici 10 ans, il va falloir doubler les effectifs. Pour vous donner, et en plus remplacer les gens qui vont partir d'ici là. Hein, c'est vous dire l'ampleur des besoins en recrutement des entreprises. Et dans un contexte comme celui-là, les employeurs ouvrent largement leurs bras et leurs portes à tout type de candidature.
Et puis, je crois que tout le monde comprend aussi qu'on ne raisonne plus directement en termes de métier. Voilà, monsieur exerçait tel métier, ça ne m'intéresse pas parce que moi j'ai besoin de gens dans un autre métier. Mais on raisonne de plus en plus en termes de compétences. Dans le métier exercé, j'ai mis en œuvre telle compétence, telles activités, tel savoir-faire. Et parmi tout ça, il y en a un certain nombre qui sont transposables dans le métier que l'entreprise propose. On est moins étiqueté, on peut le conserver. Mais vraiment, une direction pour l'emploi qui vous le dit, une présidente de commission formation de chambre de consulaire, c'est vraiment pas des cracks. Est-ce qu'on vous a un tout petit peu convaincu? À quel de pourcentage on vous a un petit peu convaincu? Un pourcentage? D'accord. Le vote du public. Jean-Christophe, moi je l'ai rajouté. Je l'ai rajouté quelque chose. Je pense que, on l'a dit tout à l'heure, et Laurence a eu raison d'insister sur la question du droit à l'erreur. Moi, j'ai envie de dire à monsieur qu'il ne faut pas qu'on se raconte aussi d'histoire. Il y a des entreprises qui se trompent. Et elles peuvent se planter en ayant une vision assez tronquée de la façon dont on doit rechercher un collaborateur. Et peut-être que cette entreprise-là, elle est passée à côté de mon candidat. Cela dit, ce qu'on essaie en tout cas de dire, et ce sur quoi il faut insister, c'est de ne pas s'arrêter à cette première porte qui pourrait être fermée. D'ailleurs, dans la slide tout à l'heure, on parlait de portes qui s'ouvrent. Et on ne peut pas nier que certaines entreprises ont encore certains réflexes. Mais comme on le dit, avec les tensions qu'il y a aujourd'hui sur le marché de l'emploi et les besoins qui sont importants, mais à un moment donné, les difficultés vont faire que ces entreprises qui aujourd'hui ont peut-être ce réflexe-là ne l'auront plus demain. Mais nous, ce qu'on essaie vraiment de vous dire, c'est que vous devez ne pas vous arrêter aux portes fermées et aussi vous ouvrir. Parce que quelquefois, on peut être convaincu que c'est ce métier-là qu'on veut faire, on insiste, et il est forcément possible d'avoir une autre ouverture et de s'orienter vers autre chose, vers des employeurs qui sont aussi ouverts et qui pourront nous faciliter un épanouissement. Pour compléter, juste, par rapport à cette idée du double tranchant dans la reconversion. Ah, le fameux double tranchant. Ouais. Moi, je répondrai rapidement juste qu'au contraire, c'est un tournevis cruciforme en ce moment pour rebondir sur ce qui a été dit. Si vous faites le tour de toutes les entreprises et toutes les représentations professionnelles au sein du salon maritime et portuaire aujourd'hui, tous disent sur ce secteur qu'il y a un besoin cruel de recrutement, quand je dis cruel, vivace, on va dire, à la fois par rapport à ce marché qui est un petit peu en tension et les perspectives des départs en retraite, et où aujourd'hui, en fait, les entreprises ont un désir profond d'accompagner l'évolution des compétences en interne de leurs employés ou d'accueillir des nouvelles forces vives, à la fois dans la jeunesse qui aura fait de l'apprentissage et des gens en reconversion. Se former, se reconvertir, on a déjà pas mal anticipé sur ce qu'on allait parler. On a parlé de l'orientation, on espère voilà, qu'on est clair, etc. Maintenant, on va un petit peu rentrer un peu, voilà, on va essayer de préciser un petit peu les choses. Il nous reste un petit quart d'heure pour se faire, mais en fait, on a déjà pas mal déberné, mais je pense parce qu'on est un petit peu passionné, ça arrive à des gens très bien. Un peu de passion ne fait jamais de mal. Moi, j'ai envie de rebondir aussi. Alors, vous l'avez dit, finalement, à l'Université du Havre, vous, le mot-clé, c'était saisir les opportunités de parcours de vie, double tranchant, on se plante, mais si on se plante derrière, c'est si effectivement on se dit c'est un échec parce que j'ai mal été orienté, parce que moi j'ai fait un mauvais choix, etc. Il y a deux façons de le voir et on le voit bien avec les parcours. On a rencontré beaucoup de personnes depuis jeudi. Se dire que soit on se dit bon bah c'est un échec, ou de cet échec-là, peut-être comme le disait Clotaire, ça va nous permettre d'aller ailleurs. Et je pense qu'il faut vraiment le voir comme ça. Et je pense que c'est pas être angélique de le voir comme ça. Provoquer la rencontre avec l'entreprise. Moi, j'aimerais bien qu'on en reparle un peu de cette notion de stage et de marteler, donc provoquer la rencontre à l'entreprise. Je voudrais qu'on précise les dispositifs, c'est tout à l'heure, et je voudrais aller très vite sur un truc, c'est que quand on est demandeur d'emploi, c'est comment on peut découvrir une entreprise. Allez-y, Pôle emploi et mission locale, parce que je me rappelle d'un propos hier, j'aimerais bien que Clotaire le réédite. Ludovic, comment on fait? Demandeur d'emploi, comment on découvre la boîte? Alors, quand on est demandeur d'emploi, on a identifié une entreprise qui nous intéresse, dans laquelle on aimerait travailler, s'investir, s'engager. Soit on s'entend avec elle. Voilà, pouvez-vous m'accueillir quelques jours
soit pour que je confirme mon projet, soit pour que je vous montre tout ce que j'ai en moi, toutes les compétences et toutes les bonnes raisons que vous auriez de me recruter. On en parle à son conseiller, on établit une petite convention, ça se fait très vite et on peut aller passer quelques jours, une semaine, 2 semaines dans l'entreprise. C'est conventionné, c'est clair, et ça veut dire que c'est un stage que vous pouvez aussi valoriser, même si c'est pas même si l'entreprise derrière c'est pas celle qui vous accueillera à bras ouverts, mais ça remplit aussi un CV. Clotaire, le stage, je sais qu'il y avait une autre notion aussi de sécurisation qui était importante à vos yeux hier. Oui, il y a une notion de sécurisation qui est importante, c'est que rencontrer une entreprise nécessite une préparation, parce qu'une rencontre, ça ne s'improvise pas, et quelquefois, on oublie cette étape-là, qui peut être importante à la fois pour la personne elle-même, mais aussi pour l'entreprise. Et c'est la raison pour laquelle nous, au sein de la mission locale, on développe le parrainage, qui est un dispositif qui permet de mettre en relation un professionnel en activité ou à la retraite avec une personne qui est en recherche active d'emploi, de façon à la guider, à lui donner des conseils, à lui faire bénéficier de son réseau, parce que rencontrer l'entreprise suppose aussi avoir la possibilité ou l'opportunité de rentrer en lien avec une entreprise. Et quand on n'a malheureusement pas forcément de réseau, c'est compliqué. Et donc le parrain joue aussi ce rôle de facilitateur. Le parrain va aussi être là parce qu'à un moment donné, dans la rencontre avec l'entreprise, monsieur l'a dit tout à l'heure, les retours ne sont pas forcément toujours positifs et on peut avoir, à un moment donné, le découragement ou prendre une espèce de coup de massue. Le parrain est aussi là, un peu comme, entre guillemets, un coach sportif pour redynamiser, remobiliser la personne, l'entraîner et faire en sorte que la relation puisse se faire. Merci, et comme je le Clotaire. disais hier, c'est important dans cette préparation d'avoir les outils que l'entreprise attend pour cette rencontre. Merci. Laurence, tu voulais Oui, rebondir. je voulais juste rajouter que le stage, en fait, il faut aussi le considérer comme une période d'essai. Ça peut être le début d'une belle aventure, c'est-à-dire qu'on a un stage et puis tiens, on se dit j'irais bien faire de l'alternance. Si le stage s'est bien passé, ça permet de revenir vers l'entreprise en disant on se connaît, vous m'avez accueilli en stage 1 semaine, 15 jours. Maintenant, je suis passée à l'étape supérieure, je voudrais faire de l'alternance. Est-ce que vous m'accueilleriez pour mon alternance? Ça veut dire, et ça après je repasserai la parole à Nathalie, ceci que dans les stages, y aller les mains dans les poches, ou etc., c'est que derrière, c'est le début d'un réseau, comme l'a dit Clotaire. C'est comme si derrière, voilà, le stage, alors il y a le droit à l'erreur, mais aussi essayer de se tromper, mais moi c'est ce que disait toujours un prof, se planter, mais par contre les épaules droites, quoi. Voilà. De façon à ce que derrière, votre réseau, parce que votre réseau ne démarre pas mal. Préparer quelqu'un au stage aussi, le comportement de l'entreprise. Hier, j'ai entendu parler de savoir-être, de genre de trucs. Dans #Avenir, est-ce que quand on est un petit peu éloigné de l'emploi, qu'on n'est plus forcément en méga super confiance, comment on prépare un stage? Même si ce n'est pas un emploi, déjà, mettre un pied dans la boîte, comment on prépare quelqu'un? Alors, l'idée au départ, c'est déjà de permettre aux personnes de reprendre confiance en elles. La base, elle est là. Quand on n'est pas en confiance, c'est très difficile d'aller vers une entreprise. Alors, autant dire qu'on a du mal à aller vers un centre de formation. On a même parfois du mal à aller vers nous sur #Avenir. Donc, les personnes, elles ont vraiment besoin d'une reprise voilà, de confiance. Et ça passe par des éléments, en fait. Ça passe par des connaissances. À partir du moment où on veut aller vers une entreprise, il faut qu'on la connaisse un petit peu. Qu'on sache aussi pourquoi on va vers elle. Et là, déjà, il y a un premier travail qui se fait. Ce que disait Laurence tout à l'heure, c'est une réalité, c'est une vraie clé d'entrée, le stage. C'est une vraie clé d'entrée pour le nombre de situations où on voit que des personnes sont rentrées d'abord par le biais du stage, et puis vous les recroisez 2 ans plus tard, et effectivement, ils sont salariés de cette entreprise, parce que ça s'est très bien passé, et parce que ça a été une belle expérience. Et on prépare aussi, par le biais du stage, à se dire aussi, et parfois c'est une réalité, c'est finalement, c'est pas fait pour moi. Parce qu'on peut aussi avoir une idée, une image du métier et elle n'est pas forcément la bonne. Et l'entreprise permet ça aussi avec nos stagiaires ou nos apprenants. Merci Nathalie. Moi, il y a un truc qu'on a noté et que je voulais revenir, c'est que souvent on dit ouais, le stage, mais bon, c'est comment j'y vais. Des fois aussi, c'est ça, hein. Là on parle dans la logistique et le maritime, il faut accéder au port, comment on fait. Des fois c'est aussi en termes de logement, d'organisation, etc. Est-ce que on accompagne vers l'entreprise, mais du coup comment que ça se passe aussi? Est-ce que du coup on peut aider aussi des personnes qui sont un petit peu en recherche, pour les aider sur
la mobilité, le logement, parce qu'on est quand même sur des boulots qui sont... Alors le port, c'est à côté, etc. Mais le port, il est finalement si proche et si loin en même temps sur le Havre. Quelqu'un veut rebondir là-dessus? Ça vous cause si on parle de ça? Vous pouvez me dire non. On va dire oui. Clotaire. Oui, sur ces questions-là, au sein de la mission locale, notre approche, elle se veut globale. C'est-à-dire qu'elle prend en considération les deux aspects, la dimension environnement de vie et sociale de la personne, avec des outils qui facilitent l'accès à la mobilité pour certaines personnes, l'accès au logement quand ces personnes en ont besoin. Et puis, il y a aussi des réalités de certains métiers qui nécessitent d'avoir aussi une bonne santé. Donc, la prise en compte et la prise en charge des besoins au niveau santé sont également des outils que le conseiller de la mission locale, dans son accompagnement, met en place. Donc, on a les moyens et les outils pour accompagner, par exemple, l'accès à un permis de conduire, le cofinancement d'un permis de conduire. Il y a pas mal de structures sur le territoire qui aident aussi à trouver des solutions de mobilité. Il y a très peu de gens qui le savent, mais la société de transport principale du Havre, CTP-LIA, a aussi avec nous des dispositifs qui facilitent l'accès à la mobilité. Et puis, en ce qui concerne le logement, il y a des acteurs avec lesquels nous travaillons qui accompagnent aussi ces jeunes-là dans le logement, et nous-mêmes, nos professionnels, sont outillés pour pouvoir le faire. Donc, sur cette dimension-là, c'est important, ça a été dit, de savoir s'adresser à l'ensemble des interlocuteurs qui sont présents pour avoir des réponses, parce que ces réponses-là existent, mais malheureusement, elles sont méconnues. On parle emploi, aller vers les métiers du maritime et portuaire, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Vous avez vu tout ce qui permet d'y accéder, mais il y a également aussi tout l'arrière. Forcément, c'est comment on fait garder ses enfants, si on est papa, si on est maman, etc., ou si on est les deux. C'est comment on accède au port, comment on travaille. Donc, il faut aussi penser à tout ce qui est invisible, notre organisation de vie. Et ça, il ne faut pas oublier d'en parler aux professionnels qui sont là. On parle emploi, mais pas que. Moi, je voudrais très rapidement sur s'immerger, en un mot, que vous rappelez votre outil pour permettre d'accéder au stage. Accéder au stage, est l'outil Pôle emploi? Oui, Pôle emploi, je l'évoquais, peut mettre en place des périodes d'immersion en entreprise tout à l'heure. Immersion. Ça nous prendrait la journée, mais bien sûr, mais on peut s'immerger avec le Pôle emploi. Sur des dispositifs de formation. Donc oui, on est là pour ça et on est là pour vous. Merci. En un mot, l'outil majeur à retenir pour trouver un stage, pour s'immerger? Destination métier, apporter un réseau à ceux qui n'en ont pas, parce que vous pouvez communiquer facilement avec eux. Un rappel très vite, Nathalie, pour se préparer à un stage, pour la remise en confiance. En un mot, #avenir. Aller sur une approche d'abord de la personne, et puis voilà. Enfin, c'est vraiment plein d'étapes. En un mot, tu me demandes beaucoup là. C'est pas cool ce que je demande. C'est vraiment pas cool. L'approche vers l'entreprise du stage. Cool. Non, juste dire quand même que dans le cadre du dispositif #avenir, on permet aux gens de faire au moins 4 semaines d'immersion en entreprise, et on utilise tous les outils qu'on a entendus ici, effectivement. Donc ça, c'est important aussi de le dire. Et effectivement, on prépare vraiment aussi à se sentir en confiance avant d'y aller. Et ça passe par tous les éléments que Clotaire a cités tout à l'heure. Nickel. Émilie, qui est en contact direct tout le temps avec les entreprises, l'outil à retenir, de l'OBCO. L'outil M-Jobs. Pour l'offre de stage, offre d'emploi sur les métiers de la mobilité. Et toi, effectivement, toi au quotidien, tu essaies de pas que les entreprises prennent en stage. C'est ton Après, quotidien. C'est pareil, les périodes de mise en situation en milieu professionnel, donc les PMSMP, on le voit, les entreprises sont très friands de se dire cette personne-là, ce demandeur d'emploi, est venue en stage, elle a bien vu comment cela se passait pendant une semaine, et à voir si on peut l'embaucher par la suite. Enfin, c'est vraiment important aujourd'hui pour les employeurs de voir des personnes motivées à faire des stages en amont d'un début de formation ou d'un début d'emploi. De regard, l'entreprise est friande. Clotaire a rappelé effectivement que l'entreprise aussi doit s'ouvrir. Donc nous, c'est notre travail. C'est aussi pour ça, là, on a un lieu de rencontre avec les entreprises. On est là aussi pour leur dire que la rencontre, ça en vaut la peine. Et puis aussi peut-être accompagner les stagiaires. Tu as fait ce petit rappel, Clotaire, je m'en rappelle. Oui. 3 outils pour être dans la lignée de ce que disent mes collègues. Le stage en immersion au sein de l'entreprise à travers les périodes de mise en situation professionnelle. La possibilité pour des métiers qui ne sont pas forcément accessibles compte tenu des questions de sécurité à travers le virtuel, l'utilisation d'outils de casque de réalité virtuelle. Et puis la démonstration, la possibilité, notamment avec l'UMM, de voir l'espace champion, où là on a la possibilité de parcourir tout un
ensemble de métiers de l'industrie et se rendre compte des opportunités. Donc ces 3 outils-là sont C'est retenus pour moi. important. Allez voir le Port Center aussi, parce que des fois, je sais plus, on m'a dit, c'est quoi le métier? Moi, je n'étais pas foutu, parce que je connais pas tout. Le Port Center au Havre, c'est pour tout le Havrais. Mettez-y les pieds pour comprendre le port. D'un côté, on a la ville, d'un côté, le port. Pas oublier que François Ier, en 1517, d'abord le Havre, il l'a conçu en tant que port. Et que c'est vrai, on voit les cheminots, on voit tout, mais le port, la ville, ne font qu'un. Et donc, c'est le travail au Port Center pour savoir comment ça se passe. Donc, important ce qu'a rappelé Clotaire. Laurence, les outils CCI, Chambre de commerce, pardon, et d'industrie. Les mini-stages pour les plus jeunes sur les vacances scolaires, et puis le site Estuaire Emploi avec des offres de stages, d'emploi et d'alternance. Top. Un dernier petit mot sur l'Université du Havre. Oui. Un mot. L'outil pour moi, mais Yes. il est transverse à nous tous. C'est C'est l'écoute d'un conseiller en mobilité professionnelle ou en projet professionnel qui va vous aider à mettre de l'ordre dans On le tout trouve ça. où, cet extraterrestre? Partout, Ah, au partout. Pôle emploi, à la mission locale, parcours métier, #avenir aussi, à la CCI et chez nous également. C'est pour ça, l'outil. Non, mais l'outil L'être humain, le conseil, mais ces gens-là existent pour de vrai. J'ai oublié un tout petit truc, si tu honteux, me permets, je t'en prie. Jean-Christophe. Bah, Voilà, c'est je samedi pensais matin. aussi, je l'ai dit hier, donc je le dis aujourd'hui, #action aussi, parce qu'on parle de stage, on parle aussi de l'accessibilité parfois qui est difficile au niveau des entreprises pour des raisons voilà, X et Y, on ne peut pas rentrer dans certaines entreprises. Il y a la possibilité de rentrer dans des centres de formation qui ont vraiment des plateaux techniques finalement pour découvrir le métier pendant 3 à 5 jours. C'est un dispositif région, ça s'appelle #action, vous pouvez le trouver sur trouver ma formation, parcours métier, C'est ça. je fais de la promo pour tout le monde, voilà. Et l'idée en tous les cas, c'est que c'est court, mais au moins on a déjà une première approche et c'est intéressant. Et pas forcément c'est en gratuit. entreprise. Voilà. Non, mais c'est ça, tu n'es pas forcément dans la boîte, tu es dans un centre de formation. C'est déjà, si la marche un peu trop pour faire le stage directement dans l'entreprise, on peut faire ça dans un centre de formation qui a des plateaux techniques qui ressemblent le plus possible aux conditions d'une entreprise. On a des super centres de formation sur le Havre, il faut y aller. C'est très bien, super, comment on finance tout ça? On a un projet, c'est le bazar. Comment je suis payé quand on fait ma formation? Moi, je voudrais également, qui voudrait prendre la parole un petit peu sur financer son projet avec cette phrase, tout envisageable. Est-ce que c'est des questions que vous vous posez, ça? C'est super, on parle de ça, c'est combien je suis payé? Est-ce que je suis payé quand je fais un stage? Est-ce que je suis payé? Est-ce que c'est des questions que vous vous posez? Non, pas du tout, c'est pour l'amour du geste, comme non. Moi, je voudrais quand même qu'on vienne dessus, parce que combien on est payé, combien on est payé quand on fait une formation? Qui voudrait rebondir sur la rémunération? L'alternance, on en a parlé, on est parlé quand on fait le métier. Tout est envisageable, recherche de solutions avec le compte CPF. Qui voudrait rebondir dessus? Est-ce qu'il y a des questions qui vous arrivent de gens qui se disent « Ok, super, moi je n'ose pas y aller parce que ça tombe, je ne vais pas être payé, donc du coup je préfère ne pas bouger de situation ». Ça arrive? Moi, je dirais que sur un dispositif comme #avenir, par exemple, s'il n'y a pas de rémunération en cours, si on est demandeur d'emploi, il y a une rémunération qui est donnée par la région Normandie le temps de se former. Et je pense que c'est important de se dire, pendant ce temps-là, j'ai quand même un petit quelque chose qui me permet d'être sur les bases, hein, mais qui permet au moins de remplir le frigo, on va dire des choses simples. Mais au moins, pendant ce temps-là, on peut se poser pour travailler sur son projet et il y a une rémunération de la région. C'est des questions qu'on vous pose, Ludovic? Le sujet est trop vaste dans le temps imparti. Il y a tout un tas de situations différentes. L'important, c'est un sujet important, c'est d'aller se renseigner. Voilà. Moi, si je suis telle formation, à quoi j'ai droit? Est-ce que je vais être rémunéré ou pas? Pas forcément tout le monde, tout le temps, pour toute formation, mais aller se renseigner. C'est assez clair. Pendant cette heure, est-ce qu'on n'a pas été trop... Est-ce que ça a été suffisamment clair, vous, pendant une heure? C'est un exercice qui n'est pas évident pour tout le monde. On est tous passionnés par ce que l'on fait. On y croit un petit peu. Est-ce que ça a été pour vous, cette petite heure en notre compagnie? Ok, il y a des questions ou pas? Vous pouvez vous retrouver très rapidement. Le Pôle emploi, vous êtes situé où? C'est où votre stand? Entre le bar et les toilettes. Cette phrase est folle. Retrouver le Pôle emploi entre le bar et les toilettes. Cette phrase est folle. Ok. Nous, on est voisins de stand. Nous, on est voisins, on n'est pas loin du bar, mais on est à l'entrée au stand numéro 2. Et puis, on n'a plus de chouquette, je tenais à te le dire. Nous, on est ensemble, en fait. Voilà. Donc, on est à l'entrée, en face de l'entrée, Et voilà, en redis, plein courant d'air. Il n'y a plus de chouquette. Émilie, on te retrouve où? Au stand 55, juste à côté, vous sortez et on est juste C'est à là. côté à droite. M-Jobs, les OPCO sont en contact direct avec les entreprises. La mission locale? Ah non, mais... On est avec Pôle emploi, donc je ne répète pas ce qu'a dit Ludovic. On te retrouve où, Laurence? La CCI, on est sur le stand 5. D'accord.
et l'Université Le Havre. Et nous, l'université, donc avec toutes les composantes, affaires internationales, lettres et sciences humaines, sciences et techniques, on est dans le monde du milieu, au milieu du dispositif en 40-42. Vous ne passez... Ok. On y est. Moi, on voulait vraiment vous remercier de votre attention. Merci à François de sa franchise, de sa... Non, et puis vous avez une discussion très très claire. Merci de voir une famille là, c'est toujours hyper touchant, ça donne beaucoup d'espoir de voir quand des parents prennent du temps pour pousser. Après, quand on pousse en général, l'idée c'est de rouler tout seul, même si on sait pas ce qu'on fait un samedi matin ici, peut-être il y a une petite graine qui va pousser, que dans 4, 5 ans, un jour, on ne sait pas, qui pourra s'y faire, parce que je me suis rappelé qu'un samedi matin, mes parents m'ont tiré du lit pour venir ici, donc encore une fois, il n'y a pas de temps perdu ce matin, donc un grand merci pour votre écoute, votre attention, et puis passez une excellente fin de Edge Sport Days, parce que ça continue encore cet après-midi, et on passe la main à notre cher Luc.